Kérim et Cocktail avec Et Marktel. Jessica Giroux, alias Giroux-Fard. Bonjour, notre collègue. Bonjour, Marc. Tu travailles, toi, aux médias sociaux avec, normalement, Mario le matin. Oui. Et cet été avec Alexandre. Alexandre, Et puis Karina, Isabelle. Voilà. Rémi, Ah oui, tu fais tout le monde jusqu'à temps que moi j'arrive. Je fais pas de favoritisme. Bravo. Et là, aujourd'hui, évidemment, c'est toujours, tu vas nous parler de ce qu'on appelle les true crime. Yep. Et tu prépares toujours, parce que comme ton podcast qui s'appelle Crime et Cocktail, tu nous fais un délicieux cocktail à saveur de breuvage. Et là, c'est quoi exactement? C'est un paloma au pamplemousse. Ah. Et en fait, pour un paloma au pamplemousse, c'est super simple. Tu ajoutes de la tequila dans ton verre, tu ajoutes du jus de pamplemousse fraîchement pressé. Là, ce n'est pas le cas parce qu'on avait juste accès à du Oasis. OK. Et tu allonges avec de l'eau pétillante au pamplemousse. Mais là, Marc, c'est toi qui as apporté la tequila aujourd'hui. Oui. Tu as oublié de me dire que c'était de la tequila de renommée qualité mondiale. C'est ben trop bon. Je suis désolée, le drink OK. n'est Mais c'est pas... une bouteille qu'on m'avait offert. C'est Monsieur le maire. Ben, on le salue, c'est une très bonne bouteille. Oui. Avant tout, j'aurais fait un drink un peu plus recherché. Bon. Fait que sache-le, j'ai gâché un peu de la tequila. Goûtons, si belle. Cheers! Ben, merci beaucoup à Jessica de nous apporter C'est vrai que c'est ce qualité petit quand même. cocktail. Ouais, non, c'est pour vrai, tu le goûtes. C'est comme ça, comme un petit goût fumé, on dirait de la mescale un peu. Oui. Bon, voilà. Bien, bravo. Merci. Et de quel crime tu nous parles aujourd'hui? Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire un lien avec un documentaire Netflix. T'aimes pas ça? Ben, c'est quoi la marque de la tequila? C'est vrai que c'est fumé. On dirait de la mescale, à vous? Ouais. Ouais. J'ai pas regardé. Je sais juste que c'est tequila. Mais c'est peut-être pas tequila, c'est peut-être un autre truc. Mais c'est comme tu dis. de la tequila fumée. En tout cas, excuse-moi, ça m'a pas Je surpris. te pardonne amplement. Parce que pour faire une parenthèse, c'est qu'à un moment donné, quand il est arrivé avec la bouteille, parce qu'il arrivait du Mexique, j'ai dit, hey, de la tequila, c'est comme du papier sablé. Et c'est la première fois de ma vie que je vois qu'un alcool de qualité versus un alcool zéro, là, c'est oui. fou la différence. Mais non, mais attends, alors là, peut-être c'est mal mixé, peut-être c'est des saveurs qui vont pas ensemble aussi, là. Parce que je n'y ai pas dit précisément c'était quoi. Parce ma que je m'y faute. connais pas trop. Ça aurait été meilleur avec une petite tequila basique. Je Moi, comprends. Voilà, je dis ça comme ça pour en avoir le cœur net. Amener ça en régie, on va y goûter une Bon, fois. enfin, des Parfait, bons bon, on fera des Mais t'en tests. as amené pour tout le monde. Hein, Ben oui, T'en je suis avais assez. généreuse, Oui, oui, moi. oui. Je suis comme ça. OK. Bon, on y va-tu? Oui, On part? on y va. T'as-tu vu sur Netflix le documentaire Maternal Instinct? Non. Tant mieux, je t'ai demandé de pas le regarder, fait que je suis contente Bon, tu que t'aies vois. fait tes devoirs. Je t'en parle Que parce j'aille pas fait mes que devoirs. ça a vraiment buzzé la semaine dernière. On en parlait, on en a parlé sur nos ondes. C'est un documentaire sur Netflix qui a été dans le top des documentaires regardés pendant près d'une semaine. Et je t'explique pourquoi. C'est parce que c'est un cas qui a fait énormément jaser dans les dernières années à cause de la nature du crime. Là, je t'amène complètement ailleurs, mais je reste aux États-Unis parce qu'on s'entend qu'aux États-Unis, c'est souvent là que les crimes les plus Ben oui, hein. fuckés- Sordide, comme on peut dire. Ouais. Je te parle de Marlene Ochoa Lopez, qui est une mère qui habite à Chicago. Elle est devenue mère à 17 ans, mais c'est vraiment la fille que tout le monde rêve à avoir. Elle est vraiment serviable, elle est là pour ses frères et sœurs. Quand elle a eu son bébé à 17 ans, elle a abandonné l'école. Et là, 2 ans plus tard, elle est de retour à l'école et elle apprend qu'elle attend son 2e enfant. Oh. Mais comme plusieurs parents qui tombent enceintes de manière prématurée, ben elle n'a pas les moyens financiers pour vraiment accueillir ce bébé-là. Elle a une situation financière assez précaire. Alors, elle va sur Facebook, puis elle trouve un groupe qui s'appelle Help a Sister Out, aider une sœur dans le besoin. Et ce sont un regroupement de mères qui ont de la difficulté financière, qui demandent « Hey, avez-vous une poussette pas chère, du linge pas OK. cher? » Un groupe d'aide. là. Un genre de marketplace, mais Ouais. exclusif aux mamans de cette région-là. OK. Et là, elle a fait une annonce qui dit « Ah, j'aurais peut-être besoin d'une poussette des vêtements, nanana. » Et il y a Clarissa Figuera qui répond à cette annonce-là et elle lui dit « Hey, moi j'ai du linge de bébé chez nous, viens-t'en. » Marlene y va, elle ne revient jamais. Eh, boy. C'est qui Clarissa? Clarissa, c'est une mythomane qui ment depuis sa tendre enfance et qui, en 2018, a malheureusement perdu son fils. Elle s'est faite ligaturer, elle ne peut pas en avoir, mais elle surprend tout son entourage lorsque, sur Facebook, elle annonce attendre un nouveau bébé. Alors là, publication, suivi mensuel, on est content, on attend le bébé, on y va même avec des gender reveals, on attend un petit garçon, une petite fille. Et je veux pas faire durer le plaisir que Clarissa n'a jamais été enceinte. Alors, elle a eu la stratégie de se mettre sur Facebook pour trouver une femme qui est enceinte. Elle va sur le groupe Help a Sister Out et elle commence à répondre aux publications de mères dans le besoin pour les inviter chez elle. Son but, découper le ventre Tu me niaises, de la maman là. Tu me pour niaises. en retirer le bébé. Oui, mais attends.
Elle-même. Elle-même, elle a impliqué sa fille dans le crime. Elle dit « Hey, j'aimerais vraiment ça que tu m'accompagnes là-dedans. » Sa fille a dit « Quelle bonne idée, on y va. » Avec un fil barbelé, Clarissa se met derrière Marlene qui attend sur le divan qu'on lui donne les vêtements qu'on lui a promis. Ben oui. Elle l'étrangle avec le câble et Marlene avait les doigts sectionnés tellement elle a essayé de se déprendre. Ça n'a pas fonctionné parce que Désirée, la fille de Clarissa, s'est mêlée à tout ça. Ils l'ont maîtrisée. Marlene est décédée. Ils ont retiré le bébé avec un couteau de boucher de son ventre directement. Mais il avait quel âge, cet enfant-là? L'enfant était de combien de mois? 8 mois. Était presque à terme. L'enfant n'a pas survécu parce que ce n'est pas un docteur. Furieuse. Absolument, absolument. Et l'enfant, est décédé. Absolument. Ah non, mais c'est parce que t'es même pas prêt. Là, tu dis c'est une folie furieuse. C'est arrivé 4 fois aux États-Unis dans les 20 dernières années. Pas avec Clarissa tout le temps. Pas avec Clarissa tout le temps. 4 fois, il y a des femmes. Y a-tu déjà eu des hommes? Non. Qui voulaient dire ma blonde est enceinte, genre? Non, c'est toujours des femmes qui allaient voler. Qui ont littéralement avorté, césarienne, ils ont tué la mère, ils ont enlevé l'enfant, le fœtus, appelle-le comme tu veux, mais de 8 ou 9 mois. Voilà. Et là, après, il arrive à l'hôpital, les médecins sont comme moi, c'est parce qu'il n'y a rien qui vient de passer dans ce passage-là. Tu le sais, quand une femme vient d'accoucher, les docteurs sont comme, c'est pas ça qui est arrivé. Et le documentaire Maternal Instinct, c'est le même cas, exactement la même chose qui s'est passé 1 an après Marlene Ochoa Lopez. Là, il y avait un autre cas qui est arrivé en 2004. Avant, il y en avait un autre en 2015. Là, la question que je me pose, c'est, hey, à sortir des documentaires de même, puis à parler des crimes et des crimes, est-ce qu'on a donné l'idée à la fille qui l'a fait en 2020? Je sais pas, hein. Est-ce que c'est notre faute qu'on en parle trop? Ouais. Est-ce qu'on glorifie ça? Non, pas glorifié, mais... Avec les documentaires, qu'est-ce qu'on fait? Je pense pas que personne applaudit la personne que tu vois dans un docu non, mais c'est vrai, mais le fait d'en parler, ça a été mentionné à plusieurs reprises que, par exemple, nommer les noms des auteurs de tueries de masse ou des grands criminels, de mettre leur image, eux, c'est ça envoie un signal que, regarde, tu pourrais devenir une vedette, là. Oui, puis eux, parfois, veulent eux-mêmes devenir une vedette par l'entremise de leurs crimes. Donc, je comprends le questionnement, mais de là à dire, hey, imagine, t'es un fou, tu regardes ça, puis tu te dis... c'est ça, c'est quand même arrivé en 2019, et là, 1 an après, t'as l'événement qui fait le cœur du documentaire Netflix. Mais moi, ce que j'en reviens pas, c'est qu'on en parle, puis là, on parle du cas de Reagan, qui est la victime dans le documentaire Netflix, mais pourquoi on parle jamais de Marlene, qui est, elle, morte 1 an avant? Pourquoi on parle jamais de Michelle, qui est morte en 2015? Puis pourquoi on parle jamais de Bobby Joe, qui est morte en 2004 pour les mêmes raisons? Et pourquoi? Pourquoi on n'en parle pas? C'est ma question. Pourquoi est-ce que quand on parle du documentaire Netflix, on parle juste de ce crime-là? Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas aussi de faire une espèce d'accent sur la santé mentale? Je veux dire, ces femmes-là vont pas bien. Pourquoi est-ce qu'au lieu de faire un documentaire Netflix qui parle de tout ce qui s'est passé, on n'essaie pas de faire un documentaire Netflix sur comment pas se rendre là? Parce que ça intéressera personne, ma chère Giofan. Non, mais pardon. Là, le sensationnalisme, elles sont plus... Voilà. Là, on est éco-vedette. Non, même pas éco-vedette. Rappelez-vous de Photopolis. Rappelez-vous de ça, Photopolis? Allô, Police. Non. Il y avait Allô et Photopolis. C'était juste des faits divers, puis idéalement, les plus dégueux que tu pouvais avoir, la photo, là. Ça se vendait, là. Je me demande si ça n'existe pas encore 45 ans plus tard. C'est encore le cas. Ça a juste évolué dans des documentaires Netflix. Ça ramène un peu à la question que Cybèle a posée tantôt. Est-ce qu'on est en train d'inspirer d'autres gens? Est-ce qu'on est en train de mettre en tout cas, je peux te dire une chose. Tous ces sujets-là n'ont jamais été aussi populaires sur Netflix que depuis un an ou deux. Ça sort à la pelletée. Exactement. C'est tout le temps dans les tops regardés. Je suis la première coupable. J'y regarde, j'ai des voix, sont bons. C'est bien réalisé, c'est le fun. Mais pourquoi je sais plus c'est quoi la proportion aussi de femmes qui sont plus qui sont plus enclines à regarder ça. Les femmes aimeraient ça plus que les gars regarder du true crime et on regarderait ça pour se détendre. Mais j'avais parlé de ça avec Richard. Puis moi, ce que j'avais lu en faisant une petite recherche là-dessus, c'est que ça reste relationnel. Ce qui est un intérêt chez les femmes, évidemment plus fort que chez les gars. C'est-à-dire que c'est quand même une relation extrêmement tordue avec, dans ce cas-là, tu comprends, quelqu'un qui veut faire croire que blablabla. Ça fait que santé mentale, c'est une chose, mais après ça, le fond de tout ça, c'est quand même pas comment défaire un avion, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça fait que il y a un côté de ça que j'avais vu. C'est vraiment complexe. Mais j'avais vu aussi une théorie dans cette réflexion-là. Pourquoi les femmes sont plus attirées vers le true crime? C'est parce que les femmes sont presque tout le temps les victimes dans ces histoires-là. Oui. Donc, ça serait peut-être un processus de se réapproprier notre sécurité en voyant comment des femmes ont pu désamorcer la situation, en gardant ça en tête, puis peut-être un jour, on va pouvoir se sortir d'une situation parce que, une sœur X l'a vécu, puis elle en a parlé. À part dans des films d'horreur comme ça, tu sais, le film Ça, il y a 10 épisodes. C'est quoi en français? Décadence. Décadence. Jamais j'aurais cru que ça se pouvait dans la vraie vie, ce que tu as conté aujourd'hui.
Quelqu'un vraiment là, qui dit, Oui. moi, je vais faire semblant que je suis enceinte et le bébé va être le bébé que j'aurai arraché d'une fille que j'ai assassinée. Puis du même coup, le bébé, il décède à chaque fois. Il n'y a pas une fois où le bébé a survécu. Ouais, c'est pas des docteurs. Non. Ben non. Même des Écoute docteurs, bien, c'est comme si tu allais chercher une poupée chez Zellers. Là. Ça marche pas. Là. C'est pas supposé être fait demain. Non, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que, c'est arrivé plusieurs fois. Ben merci beaucoup, Jessica Giroux. Merci alias beaucoup, Giroux fort, Merci. très fort. Merci, bye. Breaking news. Oh! Attention! Incroyable! Des breaking news, tout, on a tout. Et oui, Marc, puisqu'on s'était quitté 1-0. Oui. Il a désormais 2-1. Ben Et voyons pour la donc, France, ça va donc bien vite. Dembélé qui a marqué le premier but, Dembélé qui marque le deuxième but. Et là, c'est un Norvégien qui vient d'inscrire un but. Donc le troisième but de la rencontre, Asgard. Ça fait donc 2-1 France. Tiens-nous au courant.